tu es à la tête d'une entreprise familiale que tu as rachetée, tu es la principale actionnaire. Fait que tu es une femme d'affaires, là. Je suis une femme d'affaires. Affirmée. Affirmée. Fait que c'est gros ta sœur. Oui. Tes sœurs. On a, je te dirais, c'est drôle, hein, comment... Alors, moi, je considère on est parmi les leaders au Québec, puis je te dirais qu'on se classe à Air Saint-Élie dans les 5 destinations Centre-Jardin à ne pas manquer au Québec. Wow! Quand même! Oui. Puis là, on parle de vocabulaire, là. Je lisais, ton père a créé des serres et pépinières qui ont été transformées en centre-jardin. Puis là, je fais... OK, le mot pépinière, c'était comme le vieux mot. Non, le mot pépinière... C'est-tu la même affaire? Je te niaisais tantôt sur ton usine à plantes, là. C'est qu'une usine à arbres et arbustes, ça s'appelle une pépinière. OK. Et mais dans le temps, on appelait ça une pépinière où on allait acheter nos sacs de terre puis nos plantes. Exactement, mais probablement qui... J'ai cet âge-là, moi, je m'en rappelle. Oui, mais probablement qui produisait des arbustes puis que tu n'en avais juste pas rendu compte. Parce que tu n'allais pas dans le backstore voir la production. Oui, mais l'autre à côté, c'était pas marqué magasin de plantes. Non, c'est ça. Ça s'appelait pépinière. De sorte. Il pépinait pas pantoute. Fait que le magasin que mon père a bâti, Serre et Pépinière Saint-Élie, premièrement, c'était à Sherbrooke, là, mais c'était dans l'arrondissement Saint-Élie, puis à l'époque, il n'avait pas été fusionné. Donc, faire 30 ans qu'on est fusionné avec Sherbrooke, mais le nom est toujours resté. Fait que c'est pas un centre-jardin, tu sais, c'est pas un petit centre-jardin, c'est vraiment un centre-jardin en gros milieu urbain, là, qui est sur un immense terrain, parce qu'à l'époque, c'était une terre agricole. Et mon père faisait de la ville s'est construite autour de vous. La ville nous a mangés. Vraiment. Vous êtes encore là et vous faites manger la ville maintenant. Voilà! Fait qu'il a bâti des serres de production et il y avait une pépinière de production en arrière. Mon père faisait tout, là. C'était vraiment un one-man show là-dessus. Là. Il faisait ses boutures, ses greffons, ses plants de tomates. Il les revendait puis il faisait de l'aménagement paysager. Fallait tout que tu fasses dans le début des années 80 pour réussir à survivre. Puis au fil des ans, on s'est spécialisé dans la section jardinerie, qui est vraiment le commerce de détail, et dans la production en serre. Et on a arrêté complètement de faire des arbustes puis des arbres en pépinière. Fait qu'à un moment donné, on a enlevé cette appellation pour garder seulement Serre Saint-Élie, parce qu'on n'en faisait plus pantoute de la production en pépinière. Donc toi, tu fais juste du court. Tu fais pas du long. Exactement. Moi, je fais que des productions court terme. OK. On en roule 3 par année dans nos serres. On roule de janvier à juin tout ce qui est fleurs annuelles, légumes du potager, fines herbes. On roule de juin à septembre tout ce qui est chrysanthème d'automne, qui en Estrie, tu sais, c'est les Eastern Township, hein, c'est très anglophone. Les gens décorent à l'automne en pas pandémie, là. Oui. Venez passer vos automnes en Estrie. C'est sérieusement la plus belle région du Québec au niveau, oui, des couleurs, mais de la décoration extérieure. Les Estriens, Estriennes décorent en fou. Oui, il y a plein de gens qui achètent leurs plantes d'automne dans les escaliers en avant, en pot. C'est magnifique. Pas ça dans les autres régions. C'est vraiment, c'est typiquement anglais. Donc, on produit, on est rendu à 5000 chrysanthèmes d'automne, là, quand même, qui est un petit segment de marché, si je peux dire. Puis, on termine la saison de juillet à décembre avec une production de poinsettias qu'on produit pour un organisme local qui s'appelle la Maison Lumière, qui est une maison pour les soins palliatifs. Puis, année après année, l'année dernière, ils ont fait 150 000 $ de bénéfices pour la Maison Lumière, pour aider les gens en phase terminale. Là, tu viens de me dire que tu es dans une industrie saisonnière et tu viens de me faire les 12 mois de l'année, janvier, février, mars. Moi, ma joke... C'est avec pas de break, là. Non, avec pas de break. Moi, ma joke, c'est la saison morte, c'est le 31 décembre à 4 heures. Tu sais, ça fait... Saison morte, c'est quand la madame va être morte. En fin de vie. Puis c'est drôle, parce que des fois, j'en parle avec mon père, parce que je disais, tu sais, il était tout seul, puis moi, j'ai vraiment une grosse équipe de direction. Là. Moi, j'aime ça être entouré. Fait qu'autour de la table, on est 10 là, au niveau de la direction des Serres Saint-Élie. Puis j'ai dit, mais comment que tu faisais? Puis il me regarde, il dit, mais c'était pas le même, c'était pas le même ampleur. Là. C'était pas le zoo comme tu as transformé la business. Là. Exact. Là. J'ai transformé la business. Et je le dis, là, parce que c'est difficile quand tu prends du crédit pour quelque chose qui existait déjà. Si mon père avait pas été là, jamais, j'aurais eu la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais en effet, Serre Saint-Élie aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai créé, que j'ai imaginé. Puis moi, je suis une femme que créativité et audace, là, t'es pas mal dans 2 choses qui me définissent beaucoup, là. Puis moi, c'est ça que je fais avec les serres. Quand on est capable, tu sais, moi, je carbure à un projet, là. T'as-tu un nouveau projet? As-tu un nouveau projet? Alors, moi, on va parler de ton Nova, de ton profil dans 2 secondes, là. Regarde bien, je veux dire, si Hydro manque d'énergie,
Je pense qu'il pourrait te plugger un câble. Ah, ça pourrait. Ça pourrait. Mais juste finir le clin d'œil, ce que tu disais, tu as pris la relève de l'entreprise. T'es DG depuis quand? Alors, mon Dieu, 2002, je pense. Avec quel âge? Quel âge j'avais? C'est une bonne question. Je suis née en 81, j'avais 21 ans. Mais moi, j'ai commencé très jeune dans toutes les choses. Tu sais, moi, j'avais de la drive, là. On apprend des choses à tes parents, là, présentement? Non, mais moi, j'avais de la drive, là. Je pense qu'à 3 ans, j'avais de la drive, là. Fait que cette drive-là, je l'ai toujours eue. Tu sais, tu le sais, en télévision, j'ai commencé hyper jeune. Puis je me souviens, c'est Céline Gosselin, la première, qui m'a donné ma chance en télévision. Puis elle m'avait dit, « Hey, on n'engage pas si jeune d'habitude. » Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, je dégage beaucoup de confiance en moi en même temps que j'ai un grand côté timide et insécure. Je vis les deux. Mais moi, j'ai vraiment répondu, engage-moi, tu le regretteras pas. Ah, c'est sûr. J'en ai travaillé une claque. Ben, c'est...